avez une mer ici, entre 250 millions d'années jusqu'à environ 65 millions d'années, une mer qui recouvrait tout le territoire. Cette mer disparaît il y a environ 65 millions d'années. Juste avant de disparaître, vous avez, mais là le problème c'est que tout le paysage est bouché, parce que on ne le verra pas, mais vous avez un petit massif derrière qui s'appelle le massif de la Séranne, qui est en fait l'ancienne barrière de corail, puisqu'ici vous avez un petit lagon qui s'était formé, et les Gouales qui se trouvent derrière nous étaient le continent. Bon. Donc pendant des millions d'années, vous avez énormément de dépôts sédimentaires qui forment cette roche calcaire qu'on a sous nos pieds. Avec les différents mouvements de plissement, avec le soulèvement des Alpes, des Pyrénées, etc., vous avez le COS qui se surélève. Donc le dernier mouvement, c'est il y a environ 10 millions d'années, le COS se surélève et a atteint l'altitude actuelle. À l'origine, vous avez une rivière, la Glisse, qui prend naissance sur le massif du Lingas derrière nous, et qui coulait du nord-est au sud-ouest. Donc elle a ramené avec elle plein de dépôts en fait, du massif de l'Égual. Donc ces dépôts, elle les a laissés sur le COS, et c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui quand vous parcourez le territoire cossonard, cette terre un peu rouge, qui sont en fait toutes les zones cultivées sur le COS. Donc vous verrez, il y a l'importance de cette terre qui contient un peu d'argile, très important pour maintenir l'eau pour les cultures. Et ce qu'on a en fait derrière nous, cette grande surface qu'il y avait devant la maison de pays, qui vient devant la maison de site existant Nava, c'est ce qu'on appelle une doline en géomorphologie. L'illustration effectivement, et vous voyez que ce qu'on a sous nos pieds, c'est du gruyère. Toute l'eau qui arrive en surface s'infiltre, creuse des galeries, il y a des petites rivières souterraines et des lacs souterrains. Donc vous n'avez pas d'eau en surface, mais par contre vous en avez énormément sous vos pieds. Et toute cette eau, ça a une importance cruciale pour la formation du cirque qu'on va voir juste après, mais je vous l'expliquerai après. L'histoire de Nantes qui commence en 680. En 680, il y avait ici un monastère dédié à l'honneur de Saint-Amand. Ce monastère a été détruit par les Sarrasins quand ils sont venus d'Espagne. Ils ont envahi le sud de la France et ils ont détruit les monastères, Abdelrahman, vous direz. Ils ont été arrêtés à Poitiers en 732. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 1926, c'est un acte recevable, et là, ils vont édifier un monastère, cette fois à l'honneur de Saint-Pierre. En 1135, ce monastère était levé au rang d'abbaye. Alors les abbayes, eh bien, il y a 18 moines. Ce sont les moines qu'on voit au chapitre. Parce qu'à côté, il y avait les moines convers, c'est eux qui avaient travaillé dans les champs. Ils vont élire un abbé, Raymond Bonnier, 1135. Il y a un autre ordre religieux qui est venu s'installer. Est-ce que vous connaissez l'ordre de Cîteaux, les cisterciens? Oui. Oui? Tu connais? Ouais. Les cisterciens sont venus à 40 km, là, ça s'appelle Sud-Est. Et puis surtout, à partir de 1140-1150, sur le Larzac, ce sont les Templiers qui sont venus. Certainement que c'est à votre programme. Une petite chouette. C'est trop mignon, petite chouette. Tiens un bouton hibou. Oh, un hibou. Voilà, c'est pareil. Regarde. Voilà, petit oiseau. Mais attends. Des buis. Et vous pouvez vous en trouver vous partout. Tiens, regardez. Hop. Vous voyez là le fruit, regardez. Il est où là? Regardez ce fruit là. C'est ce fruit là. Alors ça vole pas très bien. Hein, c'est ce fruit là que vous pourrez montrer à vos amis quand vous reviendrez en Andorre. Alors, donne ta petite menotte. Hop. Chacun pourra faire son petit sa petite chouette. Si vous avez des frères, des petits frères, des petites sœurs, vous leur montrerez que dans les buis.
C'est encore un peu l'hiver. On a 15 jours de retard un petit peu ici au niveau de la végétation. Alors derrière moi, regardez, vous avez un très beau bâtiment qui est la commanderie templière. Vous voyez ici. On dit bonjour à Lucien aussi. Voilà. Lucien, il est où c'est qui Lucien, madame? Lucien, c'est celui qui fait le guide normalement. Quand on paye, il rentre dans le corps de logis. Vous connaissez les Templiers, on vous a raconté l'histoire, vous vous rappelez? Je vais vous raconter un petit peu. Alors, il y a 1000 ans de cela, à peu près en arrière, à ce qu'on appelait le Moyen-Âge. À l'époque du Moyen-Âge, vous savez que vous étiez ici en terre chrétienne. Et pour les chrétiens, au moins une fois dans sa vie, il fallait partir en pèlerinage à Jérusalem pour gagner sa place au paradis. C'était aussi important qu'aujourd'hui pour un musulman d'aller à la Mecque. Donc tout le monde partait en pèlerinage et tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'en 1096, où là les Turcs, qu'on appelait les Mamelouks, décident d'agrandir leur territoire. Alors ils vont envahir la Palestine et surtout ils vont envahir Jérusalem. Et ils vont fermer la porte au pèlerinage. Ils vont dire, terminé, nous les pèlerins, on ne veut plus les voir. Alors le pape de l'époque, qui s'appelle Urbain II, va décider d'aller sauver le tombeau du Christ, et c'est comme ça qu'il va organiser la première croisade. On va les appeler les croisés parce qu'ils vont se coudre dans le taux en 1099, très bien. 1099, ils vont partir, alors ils se coudent dans le dos la croix du Christ, c'est pour ça qu'on les appelle les croisés. Et en 1099, ils vont partir, ils vont mettre 3 ans à arriver à Jérusalem, et quand ils vont rentrer dans la ville sainte, alors là, ils vont massacrer tous les juifs et musulmans qui étaient à l'intérieur, et ils vont s'installer. Et parmi eux, il y a 9 chevaliers qui ont suivi Godefroy de Bouillon. Lors de cette première croisade, 9 chevaliers dans plus de 15 seigneurs de Champagne, et ces 9 chevaliers vont décider de devenir les gens d'armes de Dieu, la milice de Dieu. Alors, ils vont faire vœu d'obéissance, vœu de chasteté et vœu de pauvreté. Et comme ils vont faire vœu de pauvreté, on va les appeler tout naturellement les pauvres chevaliers du Christ. Leur premier nom sera pauvres chevaliers du Christ. Et au bout de 9 ans d'existence, comme ils deviennent plus importants, le roi de Jérusalem de l'époque va leur confier des terres. Les terres sont situées en plein cœur de Jérusalem, sur les ruines du temple du roi Salomon. C'est pour ça que les pauvres chevaliers du Christ, on va les appeler les chevaliers du temple. Et puis par contraction, on va les appeler les templiers. Voilà. Leur nom, il vient de là. Parce qu'ils ont fondé leur siège social, si on peut dire. Alors, je vous le disais, au début, ils n'étaient pas nombreux, puis ils deviennent de plus en plus nombreux. Ce sont des fils de nobles qui rentrent dans leur vie. Bien sûr, ils n'arrivent pas les mains vides, ils arrivent avec une dot, et nos pauvres chevaliers du Christ vont s'enrichir énormément. Alors, ils vont s'enrichir d'autant plus qu'au passage, ils vont piller Plaisance, ils vont piller Antioche, et ils vont se faire une grande fortune. Vous voyez que quand ils arrivent ici, on leur donne des terres, parce qu'à l'époque, quand on donne des terres aux Templiers, ça permet de gagner plus facilement sa place au paradis. Donc ici, il s'appelle Béranger IV, il est prince d'Aragon, comte de Toulouse, pour se faire pardonner tous ses péchés qu'il a commis sur terre, il va donner les terres du Larzac. Et c'est comme ça que les Templiers vont s'installer là. Alors pourquoi ils viennent là, les Templiers? Parce que quand vous êtes ici, on n'est pas loin d'Aigues-Mortes, où partaient les croisades. Donc en fait, pour eux, ils venaient s'entraîner ici, ils venaient faire vivre, exploiter un peu les paysans, s'enrichir et préparer. Tout à l'heure, on a traversé un village qui s'appelait la cavalerie. C'est là qu'ils élevaient les chevaux pour partir en croisade. Il y a la couverturade au chapeau, ils vont s'entraîner. Alors nos Templiers vont s'installer ici, ils vont vivre pendant 200 ans. Après, vous connaissez Hola cabres, com esteu? M'alegro. Ella no se m'alegra.
on a 4 jours de mauvais temps, et en 4 jours, on peut avoir 600 mm d'inondation. Vous voyez? Alors, quand il n'y avait pas du tout d'arbres sur le massif Belleville, ça provoquait régulièrement des inondations dans les vallées. Hein, c'est-à-dire les moulins étaient détruits, les ponts étaient détruits, les filatures étaient détruites, tout le tissu économique local était anéanti. Et l'idée de reboiser ici, c'était de retenir l'eau sur les versants de la montagne. Alors, je vous ai dit, on est deuxième moitié du 19e siècle. À ce moment-là, la météorologie, c'est pas ce qu'on connaît maintenant. Ouais, maintenant, on voit les images satellites à la télé, etc. À l'époque, en fait, on essayait de mieux comprendre les phénomènes météorologiques.